Bonjour, content de vous retrouver. Alors aujourd'hui je vous propose une réflexion et non pas simplement une explication sur un domaine particulier de la naturopathie, mais une réflexion qui me tient vraiment à cœur puisqu'elle n'est pas vraiment abordée dans beaucoup de formations en naturopathie. Et elle montre que la vision holistique dont se prétendent certaines formations n'est pas vraiment holistique, c'est-à-dire pas vraiment globale. Alors si vous voulez découvrir ce nouveau pilier de la santé dont je vais vous parler aujourd'hui, allez jusqu'au bout de cette vidéo. Alors, vous avez sans doute rencontré déjà une personne, ça vous est déjà peut-être arrivé, en tout cas moi ça m'est arrivé de croiser la route d'une personne qui a vécu selon les principes de la naturopathie, c'est-à-dire qu'elle était prof de yoga, elle avait une quarantaine d'années, elle vivait dans la nature, elle était venue vivre en Provence, au grand air, elle mangeait bio, végétarien, voire végétalien de temps en temps, faisait sa pratique de yoga, ses randonnées en montagne, et malgré tout, malgré le fait qu'elle vive selon les principes de l'hygiène de vie, elle a fini par avoir un cancer et d'en mourir à l'âge d'à peu près 40-42 ans. Alors, ce cas n'est pas isolé et montre bien que l'hygiène de vie, que ce soit l'hygiène alimentaire ou l'hygiène physique sur laquelle la naturopathie est vraiment très active, très performante, ne suffit pas pour rester en bonne santé. Ça veut dire que les causes de nos maladies, qu'est-ce que la santé, qu'est-ce que la maladie, c'est quelque chose qui échappe encore aux naturopathes. Alors, peut-être qu'il manque un aspect particulier qui n'est pas suffisamment traité en naturopathie. Et cet aspect-là, c'est la dimension psycho-émotionnelle de la maladie. Alors, quand on vous parle de dimension psycho-émotionnelle, souvent les formations, les naturopathes vont vous parler de gestion du stress. On vous dit qu'il y a des maladies qui sont psychosomatiques, c'est-à-dire que le stress généré par un mode de vie qui dépasse vos capacités d'encaissement de ce stress vont créer des surstress, des surcharges énergétiques et déboucher sur des problèmes physiques. La médecine, même allopathique, reconnaît cet aspect-là pour certaines maladies. Mais en fait, on devrait y reconnaître pour toutes les maladies. Il n'y a rien qui échappe au fonctionnement psycho-émotionnel et biologique. Cette relation-là, cette triade-là est très très importante. Et le problème, c'est qu'en naturopathie, on traite ces aspects-là uniquement, on vous parle simplement de gestion du stress. Gestion du stress, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrivez de votre journée, vous avez été harcelé par votre patron, stressé par votre famille, vous avez un problème financier, vous avez un problème grave, une annonce qui ne vous plaît pas, et là vous n'allez pas dormir, vous êtes stressé, toute la journée vous pensez qu'à ça, vous ruminez, et vous êtes dans un état de tension physique, de tension émotionnelle, tel que vous finissez peut-être par craquer, ce qu'on appelle le burn-out. Alors pour éviter d'en arriver là, les naturopathes en général vous proposent des techniques de gestion du stress habituelles, la sophrologie, de la relaxation, de la respiration, du yoga, etc. Techniques manuelles de massage qui vous permettent de déconnecter le mental pour vous éviter d'être toujours dans cet état de tension. Mais est-ce que ça suffit à atteindre les causes de votre mal, de votre problématique? En réalité non. Le lendemain, quand vous retournez au travail, votre patron continue de vous harceler, vous avez toujours vos problèmes financiers, vous avez toujours des soucis avec votre famille et vous vous remettez dans un état de surstress. Votre sommeil ne s'améliore pas forcément beaucoup et vous restez dans cette tension continue. Alors certes avec des moments de pause grâce à votre technique de gestion du stress, mais vous n'enlevez pas la racine du mal. La naturopathie pense apporter des solutions aussi en traitant le terrain, c'est-à-dire en vous donnant des capacités de résister à ce stress, en augmentant par exemple la prise de certains minéraux comme du magnésium, des vitamines comme de la B6, etc. qui vont soutenir le système nerveux. Mais bien sûr, vous comprenez qu'on n'est toujours pas dans une approche causaliste. Donc, pour moi, considérer que la naturopathie se résumerait à améliorer les conditions d'hygiène de vie d'une personne, améliorer son hygiène alimentaire, améliorer son hygiène physique, ne suffit pas. Il faut aller au troisième pilier, considérer ce troisième pilier qui est l'hygiène psycho-émotionnelle comme un axe primordial et essentiel de la santé comme les deux autres. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'hygiène psycho-émotionnelle? En réalité, nous avons une histoire familiale. Nous avons vécu depuis notre enfance, depuis notre naissance, des stress particuliers de vie. Ces stress ont généré des comportements, des adaptations. Ces adaptations
ont été associés à des ressentis. Ces ressentis ont été mis en mémoire, retenus, pour nous adapter au cas où une situation similaire se présenterait plus tard. Et un jour, lorsqu'on vit un stress particulier, on va aller chercher des ressentis, des adaptations, des apprentissages que nous avons mis en place il y a plusieurs années. Ces adaptations, elles sont en fait, ces ressentis, reliés à des mémoires, à des programmes particuliers que nous avons en nous. Et la naturopathie ne connaît pas ce système-là. C'est-à-dire qu'il existe une triade très précise, une relation très forte entre le psychisme, une zone de votre cerveau et un organe. Cet organe est en relation avec un ressenti très précis. Alors, on est dans un autre domaine qui n'est pas abordé, qui n'est pas connu dans la plupart des formations en naturopathie, mais qu'est-ce que serait une naturopathie qui ne tiendrait pas compte de ses connaissances psycho-émotionnelles et de leur relation avec l'organisme? Alors je vais vous donner un exemple qui va vous permettre de bien comprendre ces mécanismes-là. Ces mécanismes-là ont été bien étudiés et on sait aujourd'hui qu'il existe une relation très forte entre l'embryologie, c'est-à-dire la genèse, notre évolution dans le ventre de notre maman, au moment de notre développement du fœtus et de l'embryon, l'évolution de l'homme et le développement, on va dire, de conflits psychologiques, de ressentis particuliers. On utilise aussi bien sûr l'éthologie, qui est le comportement animalier, puisqu'en fait nous avons en nous des programmes qui sont associés aussi à des ressentis particuliers. Voici l'exemple. Je vous prends l'exemple d'un petit chien, puis après on fera le parallèle avec un homme, qui est dans son jardin et qui est un animal territorial et qui a une façon, lui, de marquer son territoire. Il y en a plusieurs, on va en prendre une au hasard, c'est le fait d'uriner partout. Imaginez qu'il y a un voisin qui arrive avec un gros chien et que ce gros chien essaye d'envahir son territoire. Rentre dans le jardin. C'est comme si vous, des gens, rentraient dans votre maison comme ça à l'improviste. Le chien a beau aboyer, ça ne fonctionne pas, il n'arrive pas à repousser son envahisseur. Alors, il existe en lui un mécanisme qui est très 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 ancien et son cerveau va faire appel à ce mécanisme archaïque. Et son cerveau va lui donner l'ordre de uriner davantage. Mais lorsque ça ne suffit pas, il peut même déclencher une pathologie. Et cette pathologie sera en fait une solution, une réponse pour mieux s'adapter à ce stress. Et cette réponse, ça s'appelle une cystite dans ce cas-là. Ça veut dire qu'en ayant cette pathologie-là, la réponse, c'est qu'il va uriner beaucoup plus que d'habitude. Pour nous, c'est pareil. Imaginez que nous sentions envahis chez nous. Par exemple, votre belle-mère débarque, vous ne supportez pas sa façon de faire, d'organiser chez vous votre espace, alors que vous souhaiteriez faire telle et telle chose. Elle va dire « Oh non, c'est pas là qu'on range tel meuble, c'est pas comme ça qu'on met la vaisselle, c'est pas comme ça qu'on fait la vinaigrette, etc. etc. » Donc elle est envahissante, elle vous empêche de mettre votre patte dans l'organisation du territoire. Vous ne pouvez pas lui dire non, c'est pas comme ça que je fais, vous voulez rester poli. Donc vous gardez ce surstress très très fort en vous. Par principe, vous ne voulez pas donc la virer non plus, parce que ça serait une solution. Alors votre corps, ne voulant pas rester dans un niveau de surstress tellement important que ça générerait une perte de lucidité, un épuisement physique particulier, eh bien, il va faire chuter une partie de ce stress et le transformer en un symptôme. Et ce symptôme, ça va être une cystite. Vous aurez envie d'uriner tout le temps et vous montrerez là, cette maladie sera l'expression d'un conflit de marquage de territoire non résolu. C'est-à-dire que vous allez faire face à une situation pour laquelle vous n'avez pas de solution, et cette solution n'étant pas trouvée intellectuellement, votre corps va faire appel à un super programme qu'il a en lui depuis des millénaires. La maladie n'est pas un dérèglement, elle est une solution. Et une solution archaïque. Bien sûr, ça ne sert à rien, ça ne va pas changer la situation, mais en tout cas, votre corps, en ayant cette pathologie, vous montre que vous n'avez pas résolu un problème et il essaie de le résoudre à travers votre symptôme et non pas intellectuellement comme on aurait dû le faire avant. Alors il y a deux façons de guérir, vous avez bien compris, dans certaines situations. Soit vous trouvez une solution pratique et vous virez la belle-mère, par exemple, c'est la solution la plus simple. Le problème il est là, vous le faites disparaître. Maintenant, si vous ne pouvez pas, parce que c'est souvent le cas dans notre société, on est soumis à des principes moraux, à des valeurs, à une éducation particulière. Donc, on se
on subit des stress particuliers. Et l'autre solution, la seule valable, qui serait la solution à long terme, c'est à la rigueur de dépasser ce conflit. Ça veut dire prendre du recul, se dire mais pourquoi moi je ressens ce qu'elle me fait là comme un envahissement, et se dire qu'il y a peut-être une autre façon de voir la situation. En fait, on verra plus tard peut-être dans d'autres vidéos que la façon dont on réagit face à des stress est relative à notre histoire, à notre éducation. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur de nombreux exemples autour de ça. Toutes les maladies fonctionnent comme ça. Il n'y a que de très rares exceptions. Bien sûr, ça ne veut pas dire que l'hygiène alimentaire et l'hygiène physique ne sont pas primordiales pour maintenir notre corps dans un niveau de vitalité très élevé. Mais il faut savoir que négliger l'aspect psycho-émotionnel des maladies, les surstress vécus dans notre quotidien, et se dire que simplement les traiter en faisant des petites techniques respiratoires ou des techniques de relaxation ne suffit pas la plupart du temps. Alors en conclusion de cette petite vidéo, j'aimerais dire que si cette personne est morte de son cancer du sein alors qu'elle avait une hygiène de vie parfaite, c'est peut-être qu'elle a négligé un aspect de sa vie. Alors négligé, elle n'a pas fait exprès, bien sûr, mais que dans son histoire, certaines choses ont été vécues, ont été mal supportées, et elle n'a pas eu une vision assez globale pour s'en sortir. Alors, que serait une naturopathie qui prétend aider, guérir, soulager les gens et qui néglige une dimension essentielle de leur personnalité, cette dimension psycho-émotionnelle qui renvoie bien sûr à un développement personnel, à de la spiritualité, et qui est souvent, je dis, trop négligée dans des formations en naturopathie, dans des consultations, et les patients ressortent souvent frustrés. Et même dans les maladies métaboliques, je vais sortir donc mon prochain livre sur les maladies métaboliques, la gestion du diabète, surpoids, obésité, il y a un aspect psycho-émotionnel non négligeable, même si la dimension d'hygiène alimentaire, d'hygiène physique est primordiale, on est d'accord. Donc, Kouzmine disait que, ou Hippocrate parlait aussi des 3 piliers de la santé, en supprimer un, que ce soit l'hygiène alimentaire, l'hygiène physique ou l'hygiène psycho-émotionnelle, c'est se priver d'une dimension de notre personnalité et n'avoir une approche que, on va dire, partielle de la santé, de notre santé. Voilà, je vous donne rendez-vous soit sur Néo Santé pour des articles, la revue Néo Santé qui est une revue belge, je vous invite à aller regarder sur internet. Je vous invite aussi à mon prochain séjour de jeûne, c'est mon actualité prochaine qui va se dérouler donc en juillet en Alsace, où nous aborderons aussi ces aspects psycho-émotionnels, et vous donne rendez-vous peut-être à la sortie de mon livre fin juin, qui sera aussi disponible sur le site. Voilà, merci, à très bientôt.